Ça, c'était un message que le Seigneur m'a révélé lorsque j'étais un jour en train de me reposer sur une terrasse. Et puis, je voulais allumer le ventilateur. Et puis, le Seigneur m'a enseigné. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut t'enseigner par tout ce que tu regardes. Il peut te donner son enseignement. Ce ventilateur, c'est toi et moi. Un ventilateur, aussi longtemps qu'il ne tourne pas, restera ventilateur de nom, mais pas le ventilateur de fond. Il y a des gens qui ont le nom de chrétien, le nom de ventilateur, mais tu constates que depuis ta vie ne tourne pas. Parce qu'une chose est de s'appeler ventilateur, mais une chose est de marcher. En un mot, on respecte les ventilateurs, mais les ventilateurs qui tournent. Quand le ventilateur ne tourne pas, il n'a aucun respect. Les chrétiens qui ont les évidences de leur foi, on croit en leur Dieu parce que nous voyons les évidences. Ça, c'est la multiprise. Amen. Cette multiprise, elle est connectée à quoi? À la prise. La prise est celle où la multiprise est connectée. Attrape ça. Laisse comme ça. Parce que tu peux ne pas entendre l'enseignement, mais tu peux voir et comprendre. Dis Amen. La prise, c'est le Seigneur. La prise ne bouge jamais. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La prise, tu as une fois vu une prise se balader dans la maison? Vous dites, qui va allumer le frigo? Qui va allumer le frigo? C'est toi qui te déplaces vers la prise. La prise est dans sa position d'autorité. Si tu as besoin d'elle, tu iras vers elle. Si tu as besoin d'elle, tu marcheras vers elle. Le fait que tu sois venu ici le dimanche matin, c'est la preuve que tu as besoin de Dieu. Donc la prise, c'est un peu comme l'église de Jésus. Pas l'église 4 murs, l'église de Jésus. Et l'électricité là, qui a déjà vu l'électricité? Qui a déjà vu l'électricité? Mais tu sais qu'il est dedans. Tu ne veux pas mettre ton doigt. Qui a déjà vu Dieu? Mais il est là. Donc l'électricité dans la prise là, c'est la présence de Dieu. Celui qui se connecte à cette présence reçoit la faveur, reçoit la grâce. Donc il dit, Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers. Donc il crée une multiprise. La multiprise a plusieurs trous. Les trous que tu vois dans la multiprise, c'est les pasteurs temps, Bishop César Cassier, Bishop temps, Révérend temps, toutes ces personnes-là, ce sont des trous dans la multiprise de Dieu. Qui comprend ça? Les bergers que Dieu donne à l'humanité. Mais ces bergers-là, ils sont connectés à Dieu à cause de quoi? La corde. La corde, c'est l'alliance que Dieu bâtit entre lui et ses bergers. Donc, c'est à cause de l'alliance que Dieu bâtit entre lui et les bergers que quand toi aussi, tu branches effectivement ton ventilateur, le ventilateur commence à tourner. Pourquoi? Parce que tu es branché à quelqu'un qui est branché à Dieu. Dis Amen. Dis Amen fort. Maintenant, écoute-moi maintenant. Tous les trous qui sont là sont bons. Même s'il peut arriver que dans ta multiprise à la maison, tu as remarqué, il y a des trous qui ne marchent pas. Il y a des gens qui sont appelés de Dieu. Mais dans leur parcours avec Dieu, ils ont fait des fautes qui font que leur onction ne peut plus fonctionner. Leur grâce ne marche plus. Il y a des hommes de Dieu qui portent le titre, mais qui n'ont plus l'onction de Dieu, qui n'ont plus l'approbation de Dieu. Pourtant, ils sont appelés de Dieu. Donc, fais attention. Quand tu tombes sur ce genre de personnes, tu peux repartir déçu en pensant que c'est Dieu qui t'a déçu. Or, ce n'est pas Dieu, c'est le caractère d'un être humain. Dis Amen. Maintenant, je suis branché ici. Ici ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ici veut dire que c'est le lieu que Dieu a choisi pour moi. BCK, c'est ici. Mais ça ne veut pas dire que l'église qui est à côté est une mauvaise église. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'église que Dieu a prévue pour moi. Est-ce que j'ai branché ici le ventilateur? Le frigo ne peut pas se brancher à côté? Il ne va pas marcher. Est-ce que le micro-ondes ne peut pas se brancher à côté? Il ne va pas marcher. Donc les prises là marchent. Mais c'est la prise du micro-ondes, c'est la prise du réfrigérateur. Mais la prise de moi, le ventilateur, c'est ABCK. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas? C'est quand je me débranche de BCK et qu'après j'ai un nouveau père. Je me débranche, j'ai un nouveau père. En fait, tous les hommes de Dieu là, ça marche. Mais ça se fait sentir dans mon élan. Mon élan est ralenti. Actuellement, ça va, branche, débranche. Tu branches ici, ça tourne. Branche, quand il débranche, ça ralentit. Il rebranche là-bas, ça tourne. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Tu vas de père en père. Tout le monde est ton daddy. Tout le monde est ton père. Tu as d'église en église. Donc finalement, tu as des pertes de puissance, des pertes d'énergie et tu ne comprends pas d'où ça vient. Ça vient de l'instabilité et du manque de loyauté autour de ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, le problème c'est lequel? Une fois que je suis branché là, ce qui permet au ventilateur
d'être branché à la multiprise, au trou que Dieu a donné, qui sont les bergers, c'est la corde. Tout est une question de corde. Si jamais je n'ai pas cette corde d'alliance entre moi, ventilateur, et la source qui est mon Père, que Dieu m'a donné, je ne peux pas tourner. Dis Amen. La connexion entre les fils, les filles et les pères doit être une connexion d'alliance. Je dois être là, je dois être branché là. Tu sais, le ventilateur, il tourne, mais il peut arriver que la saleté salisse l'hélice. Il peut arriver que souvent tu viens trouver ton ventilateur, il y a beaucoup de poussière, c'est pas ça, mais il reste quand même ventilateur, il tourne. Dans la vie, soyez reconnaissants. Souvent tu peux avoir des problèmes de poussière sur toi, des problèmes d'humiliation, des manques, mais reconnais que c'est Dieu qui te fait tourner. Et parce que je tourne, au moins je suis un ventilateur. Souviens-toi qu'il y a d'autres ventilateurs comme toi qui ne tournent pas, mais malgré la poussière, toi tu tournes quand même. Dis à quelqu'un, sois reconnaissant. Hein? Sois reconnaissant. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient et il est informé que la personne que lui, il a lutté pour ne pas qu'elle tourne, a commencé à tourner. Il dit, mais attends, il faut que j'aille voir. Donc le diable approche. Il regarde de loin. Comme il a vu Adam et Ève dans le jardin de loin. Il dit, mais, donc ce que j'ai appris là est vrai. Donc elle tourne. Donc il tourne alors. Ok, je vais l'emmener à ne plus tourner. Mais la manière il tourne là, je ne peux pas mettre ma main dedans pour bloquer. C'est pas ça? Si je mets ma main sera coupée. Donc il réfléchit. Si j'attaque Adam et Ève, ils ont le pouvoir de Dieu, ils vont me renverser. Il faut que je travaille à ma ruse. Il dit, je ne vais pas mettre ma main dans le ventilateur pour l'arrêter, mais je vais chercher à le déconnecter de sa force. Et puisqu'il est déconnecté, il va tourner toujours. Et je lui fais croire que tu as vu, sans lui tu tournes, mais pour combien de temps? Le diable a l'arme de la rébellion. Il se dit que s'il t'attaque par devant, tu vas comprendre que c'est lui Satan. Il passe par derrière. Comment savoir que le diable veut ma mort? Le jour où il me déconnecte de ma source de bénédiction. Le jour où il me déconnecte de Jésus. Le jour où il me déconnecte de mon assemblée. Où il m'emmène à dire que je peux rester à la maison et faire mes prières. Ce jour-là, il est en train de me donner des arguments pour m'emmener à la tombe. Et c'est ce qu'il a dit à ce ventilateur. Pendant que le ventilateur était là, le ventilateur croyait qu'il était fort de par lui-même. Vous savez, à force de tourner, le ventilateur pense que c'est sa force. Il n'a jamais pensé que Dieu tourne à cause de ce fil, de cette alliance. Et quand le diable vient, il dit au ventilateur, ventilateur, tu es trop puissant, tu es trop fort. Et c'est comme ça que certains chrétiens se laissent avoir. Oh, tu es une prophétesse, tu es un prophète. Nous ne sommes même pas encore à 1 an de ministère. Nous sommes déjà des archibishops. Bien-aimé, je vois que tu as un don de guérison. Un don de guérison ne veut pas dire que tu es appelé au ministère. Le fait que tu aies dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ne fait pas de toi forcément un prophète. Ne confondons pas les choses. Et la plupart, c'est quand nous tombons à l'église qu'on nous dit, nous sommes les prophétesses, tu tombes, l'onction prophétique peut te visiter. Mais tu n'es pas forcément un prophète. Tu n'es pas forcément une prophétesse. Tu peux avoir l'onction qui t'a visité. Mais tu n'es pas encore ça. Entre l'appel et la manifestation, il y a la formation. Et c'est ce que le ventilateur n'a pas compris. Donc, il a tout fait, il a débranché le ventilateur. Débrancher le ventilateur veut dire déconnecter. Or, la déconnexion, c'est la désobéissance.